C'est un œil sur les médias et c'est avec Karim Yaoui. Bonsoir Karim. Bonsoir Julien. Et on commence avec le désir quelque peu déplacé de Jérôme Cahuzac. Alors ce désir, c'est le site du Lab qui en parle dans cet article où on nous explique que Jérôme Cahuzac aimerait bien revenir sur les bancs de l'Assemblée nationale, puisque le droit, la loi lui permet, il a perdu ses fonctions de ministre du budget, et il peut retrouver théoriquement sa place de député. Alors simplement, ça ne serait pas du meilleur effet, étant donné que ces mêmes députés, dans cet hémicycle, il leur a quasiment menti les yeux dans les yeux lorsqu'il a fallu évoquer son compte en Suisse. Et Claude Barthelone, le président de l'Assemblée nationale, explique que ça serait une très mauvaise idée. Il a tenté de l'en convaincre, une mauvaise idée pour lui, une mauvaise idée pour la France. Claude Barthelone y va avec des termes plutôt cordiaux, on va dire, mais certains socialistes sont beaucoup plus agressifs dans le choix de leurs mots. Une porte-parole du Parti socialiste qualifie Jérôme Cahuzac de pervers narcissique. Elle l'a fait sur son compte Twitter. Elle s'appelle Laurence Rossignol et c'est une des 4 porte-paroles du PS. Elle écrit sur son compte « Cahuzac ose penser revenir à l'Assemblée nationale. Les pervers narcissiques, la catégorie de délinquants la plus vicieuse et la plus manipulatrice ». Clairement, ça détonne par exemple par rapport aux propos de Claude Barthelone, mais c'est un peu dans la logique de sévérité qu'a voulu mettre en place François Hollande ou encore Jean-Marc Ayrault. Alors on imagine l'ambiance qu'il y aura si Jérôme Cahuzac pointe son nez à l'hémicycle. Mediapart, en tout cas le site d'info qui a révélé l'affaire, est arrivé, nous replonge à l'époque des paiements en cash à la clinique Cahuzac, puisqu'il était chirurgien. Exactement, c'est cet article qui s'appelle tout simplement « À la clinique Cahuzac, le bal des espèces », un article signé Mathilde Mathieu, un article qui souligne que l'avocat de Jérôme Cahuzac a lui-même souligné que l'essentiel des revenus non déclarés et placés en Suisse provenait de ses activités de chirurgien esthétique, notamment dans des implants. Et cette clinique, à l'époque, il l'avait ouverte avec son épouse. Elle a fonctionné, explique Mediapart, comme une machine à cash. Mediapart qui a retrouvé plusieurs témoins qui se souviennent avoir entendu le docteur Jérôme Cahuzac dans son petit cabinet parisien leur expliquer qu'il pouvait leur proposer une ristourne pour des implants capillaires en échange d'un paiement au black, en cash. Mais pour Mediapart, il y a une question qui s'impose. Finalement, combien d'argent reçu au black a fini sur ce compte en Suisse? Et Mediapart se demande aussi finalement si l'avocat de Jérôme Cahuzac l'a admis aussi facilement. N'est-ce pas un écran de fumée pour dissimuler des versements plus compromettants qui pourraient avoir été pour origine les labos pharmaceutiques, parce que Jérôme Cahuzac, à cette époque-là, au début des années 90, a travaillé pour des labos pharmaceutiques. Et finalement, peut-être, ça serait pour cacher une autre affaire qu'on livre des informations de la sorte. Voilà, grosse tempête en France et grosse bourde en Uruguay. C'est le président uruguayen qui a fait cette bourde. Qu'est-ce qui se passe? On va découvrir quelques images. Il a provoqué un incident diplomatique dans un village de la région de Florida, au sud de l'Uruguay. Le président José Mujica s'est fait piéger par un micro. Il ignorait qu'il était branché. Il a parlé de son homologue argentine Cristina Kirchner. Il a dit « Cette vieille peau est pire que le borgne », référence à son mari décédé Nestor Kirchner. Il ajoute ensuite qu'elle est plus entêtée alors que le borgne au moins était politique. Évidemment, ça a suscité des réactions partout sur les réseaux sociaux, même s'il a tenté de démentir. La presse uruguayenne en parle avec le visage un peu déconfit du président uruguayen. Il a démenti, mais pour les Argentins, cette phrase est particulièrement offensante. Certains sites comme le Figaro nous expliquent que finalement ce n'est pas si étonnant parce que derrière une relation apaisée en apparence, il y a des tensions entre les deux pays, notamment du côté de l'Uruguay qui reproche à l'Argentine un protectionnisme trop prononcé. Le président uruguayen, dans la presse, a tenté de désamorcer cette affaire. Cet article de La Razón explique qu'il s'est exprimé, il n'a pas évoqué cette bourde, il a tout simplement rappelé que les liens entre les deux pays étaient indestructibles. Ça va être difficile à rattraper comme bourde, étant donné les tensions qui parfois se réveillent entre les deux pays. On revient rapidement sur la visite de François Hollande au Mali. On se souvient que le président était reparti avec un chameau. Et bien on apprend que ce chameau a mal fini. Il a mal fini, on va découvrir quelques images. C'était en février dernier. On se souvient que François Hollande était allé au Mali pour en quelque sorte marquer la prise de Tombouctou et on lui avait offert un cadeau de bienvenue, un chameau.
Et il avait rétorqué en souriant, je m'en servirai autant que possible comme moyen de transport. À l'époque, l'animal avait déjà été au cœur d'une polémique, puisque la presse et notamment le site internet d'Al Arabiya avait expliqué qu'il avait peut-être été volé. Finalement, la France décidera de le laisser sur place, peut-être par générosité ou peut-être par inquiétude. On a préféré le laisser à une famille malienne sur place. Il n'était pas revenu à Paris alors. Il n'était pas revenu à Paris, et le problème, c'est qu'il aurait peut-être mieux fait de venir à Paris parce qu'il a fini à la casserole, explique Le Point, en tagine. C'était il y a quelques semaines déjà, mais l'information vient seulement de nous arriver. En tout cas, triste fin pour ce petit chameau. Au moins, les Maliens se sont régalés. Merci beaucoup, Karim. À lundi. Restez avec nous à suivre le journal de 22h30. C'est dans 1 minute.